Alors aujourd'hui, en cette journée de la femme, j'avais vraiment très envie d'aborder le sujet du féminin. Euh, le féminin dans sa vibration la plus élevée, le féminin au-delà de la femme, mais le féminin divin, comme il est tous à l'intérieur de nous, hommes comme femmes. Le féminin qui est uni avec le masculin, dans cet espace-là tout à fait naturel et complet. J'ai eu envie de ça parce que dans la société qu'on vit, notre féminin, ben, on le sait, a été un peu malmené depuis quelques millénaires. Euh, Comme si notre féminin et notre masculin, au lieu de faire un tout, au lieu de rester dans l'unité, nous, dans notre monde de dualité, on avait décidé de les séparer, puis on avait décidé qu'il y en a un qui valait mieux que l'autre. Et, euh, Et malheureusement, cette séparation qu'on a faite a pas seulement malmené le féminin, a aussi dénaturé le masculin. Parce que veut pas, quand on a deux forces de force égale qui se tiennent ensemble, si on en diminue une, ben, l'autre elle a plus son équilibre. Donc le monde plus masculin qui est advenu, c'est pas le masculin divin non plus, c'est pas le masculin dans sa plus grande pureté, malheureusement, parce qu'il est dans sa plus grande pureté quand il est avec le féminin, quand il est complet. Donc, on dirait que j'avais envie aujourd'hui qu'on puisse retoucher à cette beauté-là du féminin pour pouvoir recommencer à voir vraiment sa puissance, vraiment son pouvoir, pour pouvoir le ramener tranquillement à l'intérieur de nous, puis aider à refaire cette unité-là en nous. Parce que lorsque le féminin prend tout se déploie, lorsque le féminin se déploie, puis que le masculin se déploie, puis qu'ils sont ensemble, c'est là que les plus belles choses arrivent. Le corps humain, femme, homme, c'est là, lorsqu'ils sont ensemble, qu'ils donnent naissance, qu'ils donnent la vie, qu'ils donnent la magie de la vie. C'est quand même pas rien. C'est quand même assez magnifique. C'est comme aussi quand on regarde la Terre et le Soleil. Tu sais, la Terre, on va la voir vraiment comme féminine, la Terre-Mère qui nous nourrit, qui nous porte. Et le Soleil, vraiment plus dans le masculin, avec son énergie, avec sa lumière qui éclaire. Mais ils sont parfaitement équilibrés, exactement à la bonne distance, pour que le Soleil puisse vraiment nourrir la vie, puis que la Terre, le féminin, puisse avoir tout ce qu'elle a besoin pour laisser la vie la traverser. C'est quand même fascinant, c'est pas rien. Quand on fait un projet, puis qu'on laisse le projet maturer en nous, que le projet, on laisse le temps de faire sa gestation, puis qui vient du cœur, qui se relie vraiment avec ce qui a plus de sens pour nous, qu'on le relie avec ce qui a plus de sens dans le collectif. On est vraiment dans tout l'aspect féminin. Puis après ça, on est capable, avec l'aspect masculin, de le mettre en action, de le réfléchir, de l'organiser. C'est les projets qui sont les plus beaux, les plus satisfaisants. C'est les espaces où il manque rien. Et malheureusement, où est-ce qu'on est rendu dans notre société avec ce déséquilibre-là? C'est comme si, homme comme femme, hein, on fait partie de cette société-là, on a comme oublié tout le pouvoir qu'il y avait dans le féminin. C'est comme si on le sait qu'il est là, on sait que l'amour est là, on sait que la compassion est là, on sait que c'est important, mais on lui donne pas tant de place que ça, on le reconnaît pas tant que ça. On reconnaît pas tout le pouvoir puis la puissance que ça a. C'est comme si le masculin, c'est comme si tout d'un coup le soleil avait décidé que, bon ben moi il me semble que éclairer la terre c'est pas pire, là, mais il me semble que je pourrais plus. Je pourrais devenir plus gros, je pourrais briller plus. Puis il s'est mis à grossir puis à briller. Ben ouais, c'est le fun. Mais là, la terre, elle a commencé à s'assécher.
Elle a commencé à avoir moins de vie, elle a commencé à avoir plus de difficultés à simplement être dans tout son rayonnement. Donc, elle a commencé à avoir un peu moins de valeur. On voyait moins sa force parce qu'elle a commencé à se dessécher. Puis le soleil, à force de briller, il a dit: Ah, ben c'est le fun de briller, il m'a continué à grossir, il a continué, il n'y avait plus rien. Il a perdu son but premier de garder l'équilibre avec la terre puis de prendre soin de cette vie-là. Et là, le masculin a commencé à grossir, grossir, mais il n'y a rien qui l'arrête. C'est jamais assez. Parce que le but premier, on le perd de vue lorsqu'on laisse le masculin prendre de plus en plus de place. Comme dans nos vies. Hein? Comment on va vouloir performer, comment on va vouloir créer des choses, comment on va vouloir réfléchir à des stratégies, comment ça prend de la place, ça prend de la place. Ça prend de la place dans notre mental, ça prend de la place dans nos émotions, dans notre vie. Puis à un moment donné, ben c'est jamais assez. J'en fais pas assez, je suis pas assez belle, j'ai pas fait assez de ci, j'ai pas fait assez de ça. Il n'y a rien qui vient vraiment combler puis apaiser, dire ah ouais, là je suis bien, là c'est complet. Ça peut pas arriver parce que le féminin, il est dans un coin. On l'a pas laissé prendre sa place, on l'a pas laissé se développer puis se lier dans ces projets-là. C'est comme si ça laissait un espace vide que le masculin cherche à combler avec ce qu'il connaît, avec des projets, avec la tête, avec l'action, avec un certain contrôle. Mais cet espace-là, c'est l'espace du féminin. On ne peut pas le combler autrement. Ça ne marche pas. Puis, je le vois un peu comme le masculin et le féminin, comme les deux ailes d'un papillon. On peut pas enlever les ailes, ça marche pas. Mais on pourrait voir le masculin dans sa forme la plus pure comme vraiment au niveau de la conscience, comme si c'était le divin à travers la conscience, à travers la lumière qui éclaire. Le féminin, lui, c'est le divin à travers le cœur. C'est sentir le divin. C'est laisser le cœur s'ouvrir et exprimer le divin. Donc, quand on parle du féminin, on parle de, évidemment, l'amour. L'amour sous toutes ses formes, l'amour ouvert, l'amour le cœur qui ouvre. Dans l'amour, il y a toutes sortes de déclinaisons, dont la compassion, qui est une des formes les plus élevées d'amour. Il y a le prendre soin, s'occuper. Il y a la douceur. Il y a tout l'espace de réceptivité, de gestation, de juste être, puis rien faire. Puis laisser notre intuition ouverte pour recevoir ce qui va monter. C'est comme, ça me fait penser comme juste le corps humain. On peut voir le corps humain juste dans sa polarité homme-femme, comment ça nous donne un aperçu de ces qualités-là du féminin, puis du divin, puis du masculin. Hein? Si on regarde juste un petit garçon qui se développe, ce qui est différent de la petite fille, c'est ses organes génitaux. Lui, il y a un petit bout qui dépasse. C'est visible. Il peut le prendre, il peut l'agripper, puis ça fait tout de suite un impact. C'est très concret. Puis ça se dit, ah, comment ça marche? C'est quoi cette patente-là? Il va essayer de décortiquer. Il va appréhender plus facilement le monde dans l'aspect concret, puis dans l'aspect action, puis dans l'aspect réfléchir, analyser. La petite fille, elle, il n'y a rien qui dépasse. On ne voit rien. Elle ne peut pas pogner rien. Assez, par contre, que quelque part, à un moment donné, dans plusieurs années, il y a quelque chose de magique qui va se passer en dedans. Elle n'aura pas de pouvoir là-dessus, à part de faire l'amour au début, mais elle n'aura pas de pouvoir sur comment le bébé va se développer dans son ventre. Elle, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'accepter que la vie, le mystère de la vie la traverse. Puis c'est pas tout de suite.
Donc, elle, c'est tout à l'intérieur que ça se passe. C'est vraiment dans le mystère, dans le ressenti, dans l'intériorité, dans juste être là, en sachant qu'un jour, la vie va la traverser, probablement. Vous voyez que juste là, juste avec le corps physique, on aborde la vie d'une façon tout à fait différente. Évidemment, après ça, il y a plein de choses qui se passent, il y a tout l'aspect psychique qui embarque, mais là, c'est pas de ça dont je voulais parler, c'est juste de la vibration pure du féminin, du masculin, et de comment les deux sont absolument nécessaires. On oublie à quel point le féminin est puissant. C'est comme si c'était pas un détail, mais le corps de la femme qui fait un bébé, ben oui, la vie pousse, puis oui, mais non, c'est merveilleux, c'est magique. On oublie ça. On oublie que l'amour, c'est fondamental, que s'il n'y a pas d'amour, l'enfant, l'animal, la plante va pas bien se développer. On oublie que la compassion, c'est ça qui guérit. Quand on a de la douleur, de la souffrance, puis que la compassion arrive pour accueillir tout ça, c'est là que le changement est possible. C'est puissant. Quand on se met ensemble pour faire un projet qui part du cœur, puis qui est plus grand que nous, hein, qu'on accepte de se mettre un collectif ensemble, puis de dire, ben, et si on faisait quelque chose où tout le monde va être content, puis que ça va rejaillir autour, puis qu'on embarque là-dedans avec le cœur ouvert, mais c'est merveilleux. À quel point, là, on se sent comblé dans son projet quand on arrive à aller là. C'est le féminin, ça aussi, qui va aller vers l'unité, qui va rassembler avec le cœur ouvert. À quel point ça change. Ça change tout le projet. Si uniquement dans le ah, ça va être une bonne idée, on va faire de l'argent, hey, ouais, on pourrait faire ça, on va faire une étude de marché, ça va être super. Bien, ça se peut que ça soit le fun comme projet puis que ça on rapporte plein d'argent. Mais ça ne veut pas dire que ça va nous combler vraiment à l'intérieur. Puis qu'on va se sentir que c'est quelque chose de plus grand qui fait une différence puis qui a une valeur importante. Je vous dis tout ça juste pour moi comme pour vous, pour qu'on se rappelle, qu'on se reconnecte à cet espace-là puissant qu'on a tous à l'intérieur de nous, pour l'aider à venir rééquilibrer le masculin. Tu sais, là, le masculin, il est parti un peu en peur. Il a eu toute la place, le soleil a gonflé, mais maintenant, il faut comme, en amenant le féminin qui va aller dans l'amour, qui va aller dans la guérison, parce que c'est ça qu'il fait. En étant dans la compassion, en étant dans aller chercher l'unité, bien, il va aider à guérir ces espèces d'espaces-là où on est en lutte, dans notre féminin, dans notre masculin, où c'est épeurant de laisser le féminin prendre la place. C'est épeurant de laisser la vie nous traverser puis dire « je lâche ». Ça devrait être correct. On n'est pas habitué à ça. On est habitué de dire « OK, A, B, C, D, je vais me faire ça comme ça, puis après ça, je vais faire telle affaire, j'ai mon petit plan B à côté de moi, ça va aller. » C'est épeurant de dire au féminin « OK, viens-t'en, je suis prête. OK, traverse-moi. » Je vais aller où est-ce que c'est juste, je vais laisser mon cœur me guider, je vais laisser la vie me guider, je lâche. D'un coup, il ne se passerait rien. C'est pas facile d'aller là. Parce qu'on n'est plus habitué. Il faut se réhabituer. Puis, heureusement, on est dans une période où est-ce qu'il y a beaucoup de changements collectivement. On n'est pas encore rendu à cette parité-là, à cette égalité-là, à cette unité-là dans notre société. Mais on peut quand même voir comment les consciences évoluent, comment les femmes se lèvent de plus en plus, dénoncent, bougent, comment il y a tout un mouvement, comment on entend parler de la bienveillance, de la compassion. On recommence à parler d'amour,
tranquillement, hein, avec la religion, on n'osait plus trop en parler, mais ça recommence, ça revient. On entend parler du féminin sacré, on entend parler de sororité, on a envie de collectif. C'est pas fait, mais c'est en train de se faire. Puis à ce niveau-là, on a chacun un rôle à jouer. Plus moi j'accueille ces valeurs-là, ces qualités-là du féminin divin en moi, plus je les rayonne, plus je m'unifie à l'intérieur de moi. Puis après ça, quand je rayonne ces qualités-là, ça sent autour de moi. Hein. Vous le savez, les gens qui rayonnent dans ce féminin-là divin, on a fait comme « Oh, c'est le fun d'être à côté, je vais rester un peu. » Ça donne envie d'ouvrir son cœur. À la plupart des gens, il y en a d'autres que ça va être trop confrontant, donc ça va faire une réaction inverse. Mais en même temps, ça permet de mettre de l'éclairage sur ce qui a besoin d'être accueilli si la personne le veut. Et chaque petit pas qu'on fait pour aller vers cette unité-là compte. Je sais qu'actuellement dans la société, ça brasse partout. Puis des fois, on peut se sentir impuissant quand on voit un peu partout sa planète comment il y a de la souffrance, comment il y a de la guerre, comment les femmes sont réprimées, écrasées à certains endroits. Et quand on est chacun dans notre petite individualité, ça peut être très douloureux, beaucoup d'impuissance face à ça. Mais quand on prend un pas de recul, puis qu'on voit qu'on est une humanité, comme un grand corps avec plein de cellules, qu'on serait chacun une cellule de ce corps-là. Quand on voit l'humanité comme ça, moi, ce que je vois dans cette humanité-là, vous savez, quand les gens vont en thérapie, ils vont en thérapie parce qu'ils sont pas très bien, ils savent pas trop ce qui se passe, ils commencent à jaser de tout ça, puis à un moment donné, ils commencent à voir un peu c'est quoi qui va pas, c'est quoi les patterns, commencent à toucher aux blessures, aux émotions. Et là, tout est comme révélé, puis ça fait mal. Puis ils sont pas capables de bouger. Il y a comme un moment où le chaos, la douleur est révélée, mais on ne peut pas encore faire le changement. Mais cette période-là est nécessaire pour qu'éventuellement autre chose émerge. Quand on regarde l'humanité comme un grand corps, comme une humanité, on pourrait peut-être avoir l'impression que c'est un peu ça qui est en train de se passer. Avant, ça allait mal aussi, mais on ne le voyait pas, on ne le nommait pas. Maintenant, on nomme, on voit, tout est montré de plus en plus. Ça paraît pire. Mais en même temps, c'est magnifique parce qu'on commence à voir, on commence à prendre conscience. Et chacun des petites cellules du corps commence à pouvoir prendre action. Je ne peux pas prendre action sur ce qui se passe en Ukraine, mais je peux prendre action dans ma cellule à moi de l'humanité. Puis je peux aller faire cette unité-là, ramener plus de féminin, ramener plus d'amour, ramener plus d'unité à l'intérieur de moi, ramener plus de lumière. Puis si moi, ma petite lumière s'allume, ben peut-être que la lumière d'à côté va dire « Ah, moi aussi, je pourrais peut-être. » Puis qu'après ça, ça va faire des petits. On ne le sait pas. Mais ce que je sais, c'est que moi, quand je suis dans ma lumière, quand j'accueille mon féminin, je suis en train déjà de mettre en place le nouveau monde que j'ai envie qui émerge. Le nouveau monde où est-ce qu'on est plus dans l'unité, où est-ce qu'il y a plus d'amour, où est-ce que le féminin est vraiment dans toute sa splendeur, accueilli puis vu. Et chaque petit pas qu'on fait vers cette unité-là, vers plus d'amour, vers plus de compassion, chaque petit pas, il s'accumule puis il compte. On peut choisir de rester dans la séparation, de voir ce qui se passe, puis de se sentir impuissant, puis de se sentir en colère, puis de nourrir cette colère-là. On peut, on a le droit. Mais ça va juste ajouter de la souffrance dans ce grand corps-là de l'humanité. Des fois, on a l'impression que c'est ça qu'il faut faire.
Parce que si je souffre avec eux autres, ça va donner quelque chose. Non, rien. Ça va juste alourdir. Et si je reviens dans mon pouvoir à moi, en reprenant, en unifiant, en essayant de guérir ces espaces-là qui sont en lutte, en essayant de guérir les guerres à l'intérieur de moi, ben, je suis en train de guérir, je suis en train de mettre de la paix en quelque part dans ce grand corps-là. Ça compte. Puis, je pense qu'il y a toutes sortes de façons de ramener ce féminin-là pour ramener plus d'unité à l'intérieur de nous. Il y en a plein. C'est sûr que il y a des... en Inde, il y a une voie du yoga qui est le yoga bhakti, qui est vraiment très féminin, dans le sens qu'il va aller vraiment nourrir les qualités, aller chercher l'amour, voir l'amour un peu dans tout ce qui existe, accepter que le divin, il est partout, dans tout, puis de voir cet amour-là dans tout ce qui existe, de le recevoir à l'intérieur de soi, de le reconnaître, de le respecter. Et dans cette voie-là, ça chante, puis ça danse. C'est cool. Le féminin, c'est la joie, c'est la célébration de la vie. Puis quand on danse, puis quand on est en groupe, puis on danse ensemble, on a le cœur ouvert, on a de la joie, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Puis là, on célèbre. Puis là, on met de la lumière dans le grand corps de l'humanité. De petites cellules, elle est toute illuminée, puis elle est toute joyeuse, puis ça fait du bien. Quand on chante ensemble, c'est puissant. Toutes les voix qui se mettent ensemble. Et quand on chante ensemble pour quelque chose de plus grand, c'est encore plus beau. Ça nous amène encore plus loin, ça nous ouvre encore plus. Moi, j'aime ça, penser que en dansant, puis en chantant, en groupe, puis en s'ouvrant, on participe à un monde plus beau et plus uni. Je trouve ça magnifique. Puis, dans ce chemin-là du féminin, il y a accepter, comme on disait tantôt, de accepter la vie qui nous traverse, accepter de reconnaître le vivant, de le ressentir, de le voir, puis de lâcher le contrôle, de lâcher prise, de se permettre d'être un peu plus dans le moment présent, puis de faire un peu plus confiance que cette affaire-là qui est plus grand que nous, qui est bien plus intelligent que mon petit cerveau d'humain, qui a tout créé la Terre, qui a créé nos corps, qui a créé tout cet équilibre-là incroyable, ben, il est en moi. Puis c'est ça qui me nourrit, c'est ça la vie qui me traverse. Puis que si je laisse, si je laisse prendre plus de place, si je m'abandonne à ça, il y a des chances que ce qui se passe, ça soit vraiment plus en synchronicité, plus en harmonie, parce que je vais arrêter de lutter contre ce mouvement-là. Combien de fois on a l'impression qu'il faut qu'on rame, qu'on rame, qu'on rame? Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de ramer autant. Peut-être que si on laissait un peu plus la vie nous traverser, ce qui veut dire accueillir les émotions aussi, accueillir les peurs, accueillir ce qui monte quand on lâche. Et quand on accueille toutes ces bulles-là, ces tensions-là qui se sont formées, qui sont dans le chemin, ces pierres-là dans la rivière, bien, après ça, la rivière peut couler, puis il y a beaucoup plus de joie, il y a beaucoup plus de synchronicité, on se sent plus en harmonie avec la nature, avec les autres, avec nous-mêmes. On a oublié comment faire, mais on peut le réapprendre.